Donc après la conception, la réalisation. Donc je me présente, je suis Monsieur Kevin Cosnard et je travaille pour la société Operen. Pour vous présenter un petit peu Operen, qui on est a été créé en 2014 avec un triple objectif, c'est de faire de la rénovation avec des entreprises locales, donc des PME principalement, et de les positionner sur de la rénovation globale, c'est-à-dire avec une volonté de faire un ensemble de travaux et non du lot par lot sur des projets ambitieux, sur des copropriétés notamment. Et selon nous, et c'est pour ça que le CPE nous tient à corps, c'est que l'objectif finalement, c'est pas de se limiter aux moyens, notamment réglementaires, mais c'est d'essayer de proposer quelque chose qui va au-delà des moyens et de garantir les résultats, de garantir ce que l'on réalise finalement pour nos clients, pour les maîtres d'ouvrage. Et donc, Operen, pour terminer la présentation, on intervient à plusieurs niveaux sur un projet de rénovation. En amont, on peut venir en complément d'un audit qui est réalisé par un de mes confrères, en présentant notamment l'aspect financier du projet, en analysant quel va être le coût pour les copropriétaires, en intégrant l'ensemble des aides. Après, Operen, et c'est un peu le cœur de notre métier, c'est de faire de la rénovation en groupement, où on est là pour coordonner le groupement, avec, oui ou non, un objectif de garantie de performance, notamment donc via les engagements que propose le contrat de performance énergétique après travaux. Et donc, je vais vous présenter maintenant qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'entreprise, quel est l'intérêt finalement d'un groupement d'entreprise, pas forcément le nôtre, mais le groupement de manière générale, qu'il existe plusieurs types de groupements, et puis quelles sont les garanties après derrière que le CPE global amène pour le maître d'ouvrage à travers les travaux qui sont faits par ce groupement d'entreprises. Donc, bon, un petit peu de texte, un peu de juridique. Je vais vous faire un résumé. La première chose, c'est qu'un groupement d'entreprises ou des entreprises en lots séparés amènent finalement les mêmes garanties pour le maître d'ouvrage. Effectivement, et c'est notamment le cas quand la consultation est pour un groupement avec un mandataire solidaire, je dirais que les garanties même financières sont supérieures à une consultation, par exemple, en lot séparé, entreprise par entreprise. Pourquoi ? Parce qu'un groupement avec un mandataire solidaire, comme son nom le laisse supposer, le mandataire va être solidaire de l'ensemble des autres entreprises. Et si une entreprise fait défaut, c'est le mandataire qui doit assurer la réalisation des travaux, quoi qu'il arrive. Donc, un intérêt, je dirais, supplémentaire, en tout cas, au lot séparé à travers le groupement avec un mandataire solidaire. Deuxième chose, c'est qu'un groupement d'entreprise, un groupement momentané, c'est qu'un accord ponctuel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des entreprises qui ont des habitudes de faire des projets ensemble et qui sont liées juridiquement ensemble sur le reste de leurs activités. C'est que pour ce projet, ils décident de se lier et de se regrouper à travers un groupement momentané, donc pour élaborer une offre commune, une offre ensemble. Troisième chose, c'est que le groupement apporte, je dirais, une assurance, un équilibre sur l'aspect travaux. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui se regroupent en général ont des habitudes de travail communs, donc elles ont une confiance respective sur ce que va faire son copain menuisier ou son copain façadier. Et donc, ça permet non seulement une collaboration plus facile, des travaux qui sont réalisés peut-être en une meilleure entente entre l'ensemble des entreprises, et il ne faut pas se voiler, un respect peut-être de planning qui est plus fin, plus fiable, parce qu'on ne se rejette pas la faute sur l'entreprise ou sur l'autre copain d'un autre lot. Donc, voilà pour brosser un petit peu l'aspect juridique d'un groupement. Après, de manière un petit peu plus concrète, quel peut être l'intérêt d'un groupement par rapport à un projet qui se fait en lot séparé ou autre ? Le premier, c'est qu'un groupement, par définition, les entreprises se regroupent et vous avez un mandataire ou vous avez quelqu'un qui va être l'interlocuteur unique de la copropriété, qui va avoir la mission de coordination du groupement. On le verra après, qui peut être complémentaire de l'OPC qui est réalisé par une des équipes de maîtrise d'œuvre en place,
ou voire qui, sur certains cas, peut se substituer à l'OPC. La deuxième chose, c'est qu'un groupement de PME, c'est des entreprises locales. Donc, c'est des gens qui, comme le disait tout à l'heure Ludovic, qui ne vont pas forcément aller sur des projets ambitieux de rénovation énergétique, mais grâce au groupement de PME, vont pouvoir se fédérer et aller travailler sur des dossiers qui n'iraient pas tout seuls. Donc, qualitativement, intellectuellement, c'est aussi, je dirais, une montée en compétence de la part des entreprises qui vont aller sur ce genre de projet. Autre chose, c'est que, comme on est en CPE, en groupement, l'intérêt pour les maîtres d'ouvrage et aussi les maîtres d'œuvre, c'est que l'ensemble des entreprises du groupement va être solidaire et va s'engager vers un même objectif de garantie d'économie d'énergie. C'est-à-dire que toutes les entreprises, sur le CPE global, portent l'engagement énergétique. Et donc, souhaitent que ça se passe bien, entre guillemets, pour que les résultats soient à la hauteur de ce qui est souhaité et ce qui est voté. Autre chose, et ce que je disais juste avant, c'est qu'un groupement avec notamment un mandataire solidaire, une solidarité, ça apporte une garantie financière pour le maître d'ouvrage, pour le syndic, pour celui qui va choisir un groupement, il a une certaine garantie sur le fait que les travaux vont être réalisés, et en tout cas, l'ensemble des entreprises, quand il arrive, vont réaliser les travaux. Un groupement, finalement, comment est constitué un groupement ? Alors, en général, il y a des entreprises qui se connaissent, qui ont envie de travailler ensemble et qui vont essayer de se fédérer pour répondre à un appel d'offres, à un projet ambitieux. Comment se monte un groupement ? Ça va être la première chose par la recommandation. Je connais une boîte de chauffagistes avec qui j'ai des habitudes de travail, je pense que ça peut l'intéresser qu'on se rejoigne. Sur les compétences, qu'on peut aller chercher des compétences qu'on n'a pas en interne. Et donc on a besoin d'un appui, on a besoin de quelqu'un d'autre. Sur une volonté de se dire, on a des sociétés qui sont toutes seules, mais qui ont envie d'aller sur des projets à plusieurs. Et donc elles vont chercher des copains pour essayer d'aller faire des plus gros projets. Sur leur taille, parce que sur des projets de rénovation énergétique, par exemple, c'est que le chantier va peser 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc il faut avoir une certaine assise financière, humaine, sur la société qui va rejoindre le groupement. Chose importante, ça va aussi être sur sa réputation. Il ne faut pas se leurrer. L'objectif du groupement, c'est quand même de gagner le marché et donc de s'appuyer sur des gens localement qui ont une certaine réputation. Et chose importante sur leur indépendance. Un groupement, surtout un groupement de PME, l'objectif, c'est de répondre ensemble, d'être avec des entreprises qui sont toutes indépendantes, qui n'appartiennent pas forcément à un groupe X ou Y. Voilà un petit peu qu'est-ce que c'est un groupement, comment ça se constitue. Pour parler un petit peu concret, notamment sur le CPE et donc le groupement en CPE. Comment le groupement intervient et à quelle phase ? Donc, pour qu'un groupement d'entreprises puisse se positionner sur un appel d'offres de travaux, il faut que nos chers maîtres d'œuvre fassent une consultation en groupement avec 2 éléments importants. C'est que dans l'appel d'offres, il y ait la phase travaux, mais aussi la phase exploitation, pour qu'on puisse proposer ce CPE et donc cet engagement qui est porté par les entreprises de travaux et l'exploitant. Donc la consultation doit porter ces 2 éléments importants. Et alors là, il y a l'OPC. Habituellement, c'est ce qu'on trouve dans le Code des marchés publics. L'OPC est faite par le groupement d'entreprises. Donc ça comment ? L'OPC, alors pardon, pour expliquer, c'est l'ordonnancement, pilotage, coordination. C'est pas gravé dans le marbre. En fonction des projets, l'OPC va être faite par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc, le groupement, lui, va réaliser par contre la mission de coordination du groupement. Et c'est comme ça qu'il y aura un seul interlocuteur pour les copropriétaires, pour le maître d'ouvrage. Donc, après cette consultation qui est lancée en groupement, on définit aussi, avant le démarrage des travaux et en concertation avec l'équipe de maîtrise d'œuvre en place, la garantie sur laquelle le groupement va s'engager. L'équipe de maîtrise d'œuvre va proposer
un pourcentage, un type de garantie et des critères. Comme l'expliquait tout à l'heure Ludovic, les critères de performance vont être basés en général sur la consommation énergétique, chauffage, eau chaude, et avec une exigence qui est la température, par exemple, intérieure des logements. Donc le groupement va réagir par rapport à cette réflexion de température, quelle température, et du coup, quel engagement de performance. Au-delà, après de la garantie de résultat, ça va être le type de contrat, la durée du contrat. Est-ce qu'on intègre la fourniture, le P1, comme on l'expliquait tout à l'heure? Est-ce que c'est seulement sur l'exploitation? Est-ce que c'est seulement sur le suivi des gros équipements, etc. Et donc, sur quelle garantie on se met d'accord si c'est 8 ans, 10 ans, 6 ans, avec notamment combien de temps on va avoir de plage de calibrage ou d'organisation. Est-ce que c'est une année de référencement après les travaux? Est-ce que c'est 2 années? Ces ensembles d'éléments sont validés entre le groupement et l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et après, durant la phase d'exploitation, on va donc avoir un suivi qui est réalisé d'une part par la mission d'AMO ou la mission d'équipe de maîtrise d'œuvre, en concertation avec l'exploitant qui est en place sur site et qui partage et est présent lors des bilans annuels de suivi de consommation. Le but étant de réajuster, si besoin, différents paramètres de chauffage ou de regarder si pourquoi on n'atteint pas les objectifs. Et donc, cette période de suivi nous permet surtout de vérifier si on atteint les objectifs et surtout si on atteint les objectifs avec les conditions de température, par exemple intérieure, qui sont respectées. Comment on arrive à respecter ces conditions de température? Ça va être notamment par la mise en place de protocoles de relevé de température, via des capteurs, via du monitoring, via un ensemble d'équipements qui sont installés dans les logements. Et donc, une rénovation en CPE global sur la phase exécution, phase de travaux, finalement, le groupement, l'entreprise qui réalise les travaux, intervient sur certains points lors de 3 phases, je dirais. Avant les travaux, le groupement va définir le périmètre de l'engagement avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'on s'engage sur le chauffage plus l'eau chaude? Est-ce qu'on s'engage que sur l'eau chaude, etc. Et quel pourcentage? Est-ce que le pourcentage qui est proposé par l'équipe de maîtrise d'œuvre paraît cohérent au groupement, ou en tout cas, le groupement a une liberté de proposer plus ou moins. Notamment, c'est ce qui était passé sur les Pléiades. Et on va proposer quelle va être la température de consigne dans les logements. Est-ce que c'est 22, et donc corrélé avec tel engagement, ou 21, un autre engagement. Donc c'est une phase sur laquelle il y a discussion assez importante avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et bien entendu le conseil syndical pour valider ensemble quelles sont les hypothèses de l'engagement. Durant les travaux, le groupement, vous l'avez compris, s'engage vers un résultat. Donc l'ensemble du groupement va porter la responsabilité pour atteindre cet objectif d'économie d'énergie. Et donc, pour fiabiliser, entre guillemets, l'objectif, différents tests ou contrôles de qualité sont réalisés durant les chantiers, à travers, ce que disait un de mes collègues, des tests de thermographie, par exemple, des tests d'étanchéité à l'air, à la ventilation. L'objectif de ces tests est double. Le premier, c'est de permettre à l'ensemble du groupement d'avoir confiance en ses copains et de se dire que tout le monde est engagé vers la performance et donc ces contrôles qualité rassurent l'ensemble du groupement. La deuxième chose, c'est que ces contrôles qualité, ces tests, sont partagés bien entendu avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et avec le maître d'ouvrage. L'objectif pour eux, c'est d'avoir une certaine assurance sur la qualité de réalisation, c'est-à-dire que corroborer le fait que le groupement est engagé sur ce résultat final et porte l'ensemble de ce résultat. Après les travaux, donc à la réalisation, le groupement est présent via notamment surtout l'exploitant qui va lui suivre la consommation et suivre si les économies d'énergie souhaitées sont bien là. Avec deux manières d'intervenir. À la fin des travaux,
en concertation avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a une mission, ce qu'on va appeler d'appropriation après travaux, c'est-à-dire une séance d'information qui est délivrée auprès de copropriétaires pour expliquer quels sont les nouveaux systèmes qui ont été mis en place, comme le disait tout à l'heure Ludovic, que ce soit les vannes thermostatiques, les entrées d'air hydro-réglables, etc. Et pour aider, je dirais, l'ensemble de la copropriété à aller vers l'objectif d'économie d'énergie. La deuxième chose, c'est qu'on va mettre en œuvre un ensemble de capteurs de température qui vont attester ou non de la température dans les logements qui est corrélée aux économies d'énergie. Pour résumer un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par Ludovic, le groupement en CPE global, il y a contrat de performance énergétique, donc il y a un contrat. La condition pour qu'il y ait ce contrat de garantie, vous l'avez compris, il faut qu'il y ait un contrat de travaux et un contrat de maintenance qui soient en même temps lors de la consultation, ce qui permet après de proposer une garantie. Alors c'est plus illustré que ce qui a été présenté tout à l'heure, mais la conclusion est la même, c'est-à-dire que si on atteint les objectifs, on se partage, je dirais, les éventuelles économies supplémentaires. Si on n'atteint pas les objectifs d'économie d'énergie, l'ensemble du groupement, et c'est la différence peut-être avec un CPE exploitation où c'est seulement l'exploitant qui porte l'engagement, l'ensemble du groupement paye la différence. Si on atteint des objectifs supplémentaires à ce qui était initialement prévu, eh bien, il y a un partage qui est défini comme en général ce qui a été présenté, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour la copropriété, 1 tiers pour le groupement d'entreprise. Donc, ce qui est intéressant dans un groupement, c'est que vous avez l'ensemble des acteurs qui réalisent des travaux qui sont engagés vers le résultat. Donc, ça permet peut-être un investissement supplémentaire de la part des entreprises de travaux, à la différence où c'est seulement l'exploitant de chauffage qui est engagé. Pourquoi ? Parce que si ça ne marche pas, tout le monde paye. Le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Je vais maintenant vous présenter 2 exemples. Je vais peut-être m'attarder un peu plus sur celui qui n'a pas été présenté jusqu'à présent, surtout s'il me reste 5 minutes. Donc, 2 exemples de réalisation de rénovation en CPE en groupement. Je vais vous présenter celui des Balmes, celui des Pléiades. Il vous a été présenté par Jérôme Gavaudan, Ludovic et Sylvain tout à l'heure. Les Balmes, donc c'est un projet de rénovation CPE global qui a été mené à Miribel, donc c'est pas très loin, avec la régie BGC. L'objectif c'était de faire, et c'est toujours, de la rénovation BBC. Donc on a travaillé sur l'ensemble de l'enveloppe, isolation des murs, la toiture terrasse, le plancher bas. Et donc il y avait 3 bâtiments sur une copropriété de 50 logements. L'objectif, c'est de faire 48% d'économie d'énergie sur 8 ans. Donc là, le groupement avait plusieurs missions. La première, c'est qu'on était en charge sur ce projet de faire l'OPC. Comme je vous disais, ça dépend des configurations. Sur les Pléiades, ça a été fait par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Sur les Balmes, c'est le groupement qui a fait le pilotage et la coordination des travaux. A été mis en place durant les travaux, ce que je disais, un protocole qualité, alors ce qu'on appelle du management énergétique, à travers des tests sur la thermographie, la ventilation, et avec des sessions d'information régulières durant les travaux pour les copropriétaires. Et donc on a réussi à livrer le chantier dans les temps, malgré 2 mois d'arrêt. Pour l'anecdote, les éco-prates au zéro ne traînaient pas pour faire les demandes parce qu'après, on est obligé de travailler sans être payé. Donc là, le groupement a quand même accepté de bosser sans être payé pendant 2 mois. Donc on est assez fiers d'avoir réussi à rester dans le planning, malgré quelques problèmes. Donc c'est un projet qui a pesé un peu moins d'1 million d'euros. Et les travaux ont été livrés il y a quelques mois, c'était en septembre de l'année dernière. Sur les objectifs, c'est 48% d'économie d'énergie sur le chauffage, avec une température dans les logements de 21 degrés et un réduit de nuit de 19 degrés. Pour fiabiliser, je dirais, ces températures, on a installé un ensemble de sondes sur 20% des logements. Donc il y a un système de relevé de température
qui est piloté par l'exploitant qui est la SLET, et dont le syndic et le conseil syndical a accès aussi au même relevé. Aujourd'hui, donc on est dans l'année de calibrage, mais j'ai eu l'exploitant au téléphone hier et on est dans les objectifs de 48% d'économie d'énergie. Alors qu'on n'a pas encore fini complètement de l'année de chauffe, donc il y a encore des équilibrages, des réglages à faire. Mais je vous partage cette bonne nouvelle pour nous, en tout cas on est content, c'est qu'on arrive à atteindre l'objectif. Et pourtant 48% ça peut paraître très ambitieux, mais c'est réaliste. Voilà, je ne sais pas où j'en suis dans le timing. Simplement les Pléiades, ben, vous l'avez déjà longuement compris, longuement été présenté par tout le monde. Donc ça a été aussi une rénovation en groupement. Sur les 2 projets, c'est important, le mandataire était Chanel, le façadier. En général, celui qui a le plus gros lot qui prend le mandat, mandataire solidaire, donc qui était solidaire de l'ensemble des autres entreprises de Troyes. Heureusement, il n'y a pas eu de problème. Et donc ça s'est plutôt bien passé aussi sur ce chantier-là. Mais là, l'OPC était réalisé par l'équipe de maîtrise d'œuvre.